Est-ce que ça va bien ce matin? Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme moi, j'ai eu tellement chaud ce matin, tout pendant la louange, point où le veston que j'avais sur moi ne supportait plus mon corps. J'ai dû retrousser aussi les manches de ma chemise. Je pense que c'est parce que ma femme n'est pas avec moi aujourd'hui. Sinon, elle m'aurait dit, tu ne t'habilles pas comme ça. Okay? Donc, je suis très heureux d'être là ce matin. Rebecca n'est pas là, les enfants aussi ne sont pas là, ils sont à un match de basket. Mais je suis très heureux. Comme Pasteur Jean l'a dit tantôt, on va en vacances au Cameroun. C'est quelque chose que j'ai beaucoup souhaité un jour de faire avec toute la famille. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis originaire du Cameroun. Je viens du Cameroun. Le Cameroun, c'est en Afrique centrale. C'est un pays où il fait vraiment chaud. C'est le plus beau pays du monde. Mais ma fierté, c'est le fait que je vais aller avec toute la famille, avec mes filles. Vous savez, quand on est arrivé ici au Québec, mes filles, elles avaient 2 ans. Elles n'ont aucune idée c'est quoi le Cameroun. Elles ne savent pas la culture du Cameroun. Et Rebecca et moi, on essaie un peu de les préparer. On en parlait dans la semaine. Parce que j'ai ma fille aînée, elle, quand elle s'assoit, elle croise toujours les jambes, les pieds comme Pasteur Jean. Elle est toujours assise de cette façon. Je lui dis, quand tu seras au Cameroun, ne t'assois pas à 3 ans les jambes. Parce que chez nous, sur le plan culturel, quand tu t'assois devant les aînés et que tu croises les jambes, c'est un manque de mépris. C'est un manque de respect. C'est du mépris autant pour moi. Donc, elle me dit, mais pourquoi c'est du mépris? Elle veut comprendre. Je lui dis, tu sais, c'est les codes culturels. Donc, je ne lui avais jamais parlé de ça parce que ce n'était pas un problème là où elle se trouve. Elle s'assoit toujours de cette façon-là. C'est normal, c'est aussi naturel. Mais au Cameroun, c'est pas naturel. Okay? Ça ne passe pas qu'un enfant s'asseye devant des aînés et croise les jambes. Ça ne passe pas. Donc ça, c'est autant de choses que je les prépare et je sais que ce serait je ne vais pas dire un choc, mais ce sera vraiment, c'est quelque chose qui sera, elles vont découvrir un nouveau monde. Je préfère le dire ainsi. Et pour moi, c'est pour ça que je ne veux pas utiliser le mot choc, parce que pour moi, c'est une richesse, parce qu'elles vont s'enrichir en découvrant une nouvelle culture, la culture de leurs origines. Pour moi, j'ai tellement hâte de les amener voir mon école primaire, mon école secondaire. C'est ici que je fais mon école. Et ça, pour moi, ça me fait beaucoup... Je suis très enthousiaste à cette idée-là, de les faire découvrir tout ça, le quartier où j'ai grandi, qu'elles connaissent mes grandes sœurs, toutes mes sœurs, qu'elles connaissent leurs cousins, leurs cousines. Ça c'est quelque chose qui me fait plaisir et auquel j'aspire vraiment. Et c'est pour ça que j'ai hâte à être au Cameroun. J'ai hâte à être au Cameroun. Donc, c'est le dernier dimanche où je suis à l'église avant mes vacances. Donc, on revient seulement au Canada le 12 août. Et merci de prier pour nous pendant nos vacances. Je sais que Rebecca a demandé aux enfants d'avoir chacun un cahier, de noter les choses qu'elles vont voir, qui les paraît étranges ou juste noter dans le cahier et ne faites pas des commentaires. Rebecca insistait là-dessus. N'allez pas dire à quelqu'un pourquoi tu fais ça. Ok? Donc juste noter, viens parler avec moi, discute avec moi, je vais t'expliquer. Ben, ça c'est le grand défi on croit qu'on va le relever par la grâce de Dieu. Amen. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Amen. On va juste prier. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci pour la grâce que tu nous donnes d'entendre ta parole. Oui, Seigneur, ouvre les oreilles de notre entendement, nos oreilles spirituelles, afin que nous entendons ta parole ce matin. Une parole qui vient nous relever, Seigneur, de nos chutes, qui vient nous relever, oh Dieu, qui vient nous donner la force pour aller de l'avant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Donc, j'ai pensé continuer dans cette thématique, ce Pierre qui nous ressemble tant. Je sais que on a tellement entendu sur cette série-là, ça fait sensiblement 3 mois où dimanche après dimanche, on revient dessus. Mais je crois effectivement que c'est parce que Pierre, c'est un homme qui est rempli de défauts et c'est pour ça qu'on en parle dimanche après dimanche. Donc, si on dit que ce Pierre qui nous ressemble tant, c'est parce que nous aussi, nous sommes remplis tellement de défauts. OK? Ben, du moins, moi, je suis rempli tellement de défauts que ma femme parle tout le temps à la maison. OK? Donc, on est rempli tellement de défauts. Et je crois qu'on pourrait prendre toute une année, on aura toujours des choses à dire sur Pierre. Mais c'est aussi le gars parmi tous les disciples qui a vécu des expériences extraordinaires avec Jésus. Savez-vous que Pierre a marché sur les eaux? Ce Pierre-là, il a marché sur les eaux. Lorsqu'il a vu Jésus et qu'il était avec ses compagnons, les disciples, dans la barque, et puis subitement, ils ont vu quelqu'un comme si c'était un fantôme. Ils ont eu peur et Jésus a dit, non, c'est moi, Jésus. Et Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi. Et Jésus lui dit, viens. Il est sorti de la barque et il s'est mis à marcher. Mais à un moment donné, il a retiré son regard de Jésus, il les a fixés sur les vagues. Et la Bible dit qu'il a eu peur. Donc la peur l'a amené à s'enfoncer. Autrement dit, si vous restez avec les regards fixés sur Jésus, il n'y a rien, tous les bruits qui se passent autour ne peuvent pas vous ébranler. Vous avancez vers les desseins de Dieu parce que vous avez les regards fixés sur Jésus. Donc c'est ce Pierre-là, il a fait cette expérience avec Jésus. Mais c'est aussi ce gars-là qui a savez-vous, il a reprimandé Jésus. Ce Pierre, il était tellement audacieux, je dirais prétentieux, mais en réalité, c'était à cause... Vous savez, un jour, Jésus se met à dire aux disciples, il dit qu'il est pour mourir. Et Pierre n'a pas supporté une telle nouvelle. Pierre a tout abandonné. Il a abandonné son métier de pêcheur de poissons. Il a laissé tomber. Il a laissé sa famille. Et il s'est mis à suivre Jésus. Tous les jours, il était après Jésus. Et puis Jésus lui dit qu'il est pour mourir, qu'il s'en va à la croix, il va mourir. La Bible dit que Pierre a pris Jésus de côté. Il a pris Jésus de côté et il a reprimandé Jésus. Au point où Jésus s'est mis à dire, arrière de moi, Satan. Non, il a dit à Jésus, tu ne peux pas dire ça. Non, tu peux pas dire des choses. Non, il ne supportait pas ça. Donc, moi, je veux nous montrer, bien aimé, que ce gars-là, c'était un gars qui osait avec Jésus. Il n'était pas limité par ce que les gens vont penser de lui, parce que les gens vont dire de lui, mais il osait. Il faisait des pas de foi. Il posait des gestes qui l'amenaient à faire des expériences extraordinaires. Et ce Pierre, si on en parle encore ce matin, c'est parce que toutes ces expériences, bonnes comme négatives, nous enseignent encore aujourd'hui. Amen. Nous enseignent encore aujourd'hui. Alors, on va continuer dans cette ligne. Nous allons lire ensemble Marc chapitre 11. Ça, ce sera notre texte de base. Donc, nous allons nous focaliser sur un autre événement de la vie de Pierre, lorsque celui-ci a remarqué le figuier séché que Jésus avait maudit. Alors, dans Marc chapitre 11, à partir du verset 12, la Bible dit, le lendemain, après qu'il fût sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Je peux m'arrêter là un instant. La Bible dit que Jésus eut faim. Je voudrais vous parler un peu de moi quand j'ai faim. Bien aimé, quand j'ai faim, j'ouvre toutes les armoires de la cuisine. J'ouvre au moins à 6 reprises le réfrigérateur. J'ouvre toutes les armoires de la cuisine parce que j'ai faim. Quand j'ai faim, ce n'est pas le moment où vous allez venir me poser votre problème. Parce que j'ai faim.
de toutes les façons, je n'entends rien d'autre que ma famille. C'est comme ça que je suis quand j'ai faim. Et dans le texte que nous lisons, la Bible dit que Jésus eut faim. Si Jésus est comme moi, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre qui le préoccupe que ce qui ronge son estomac. Il n'y a rien d'autre. Il avait faim. Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Voyez-vous, quand vous avez faim, vous êtes capable de voir un bagel dans un frigo rempli de méli-mélo et tout. Vous êtes capable d'aller trouver là où le bagel se trouve. Jésus, à distance, il a remarqué un figuier parce qu'il avait faim. Il était encore très loin du figuier. Mais il a distingué, il a remarqué qu'il y avait un figuier. C'est important de comprendre ce contexte-là, bien-aimé. Et je vais revenir là-dessus. Parce que si Jésus a remarqué le figuier, c'est parce qu'il avait faim. Il n'y avait pas que ce figuier qui se trouvait à cet endroit-là. Il y avait tellement de choses autour. Mais il était focalisé sur le figuier. Parce que quand vous avez faim, vous cherchez à satisfaire. Vous voulez résoudre un besoin. Et instinctivement, vous avez envie de manger quelque chose. Parce que vous avez faim. Parce que vous avez faim. C'est ce que le verset 13 dit. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Mais malheureusement pour Jésus, il n'y avait pas de feuilles sur ce figuier-là. Il n'y avait pas de figues. C'est tout un grand fossé entre le fait que nous disons que nous croyons en Dieu, nous prions, et les choses réelles qui sont manifestées dans notre vie. Parfois, il y a tout un grand fossé. Parfois, nous sommes comme ce figuier. Nous laissons paraître les feuilles, c'est-à-dire la carapace du religieux. Ça se voit à distance. Lorsqu'on nous voit à distance, on nous appelle chrétiens, on nous appelle de toutes sortes de noms reliés à la Bible. Parce qu'on nous voit à distance. On voit les feuilles. On voit les feuilles. Mais parfois, entre ces feuilles qu'on voit en nous, il y a une distance entre la réalité de qui nous sommes. Il y a un grand fossé avec les choses que nous manifestons, avec les paroles que nous déclarons. Mais à l'extérieur de toi, on voit cette carapace du religieux, mais tu trompes ta conjointe. Toutes ces choses qu'il y a à l'extérieur là, qui t'enveloppent, ça ce sont les feuilles. Mais ce n'est pas le fruit que Jésus recherche. Ce n'est pas le fruit que Jésus recherche. Jésus vit le figuier, il voulait et il a vu les feuilles, mais il s'attendait. Parce que la présence des feuilles est synonyme à la présence du fruit. En ce qui concerne le figuier, quand vous voyez les feuilles, vous devez voir le fruit. Donc, il s'attendait à avoir du fruit. Mais Jésus utilise cette image courante pour parler d'une réalité spirituelle. Parce que dans la Bible, vous allez généralement voir qu'il parlait en parabole. Parce qu'il utilise les images de la vie courante pour parler des vérités spirituelles. Et pour lui, c'était une très belle occasion pour enseigner à Pierre et aux autres sur les apparences qui ne correspondent pas souvent à la réalité. Les apparences qui ne matchent pas avec la vérité de ce que nous sommes. De ce que nous sommes. Alléluia.
Ben, le Seigneur nous parle ce matin. Il nous parle ce matin. Le message que Jésus donne à Pierre au verset, je vais aller au verset 19. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Au verset 23, il dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Il le verra s'accomplir. Le message que Jésus donne à Pierre, c'est le suivant, bien-aimé. Pierre, je crois en Dieu. J'ai demandé, j'ai prié pour que personne ne mange du fruit de ce figuier. Et vois-tu, Pierre, cela s'est manifesté par le fait qu'il a séché et par conséquent, il ne produira plus jamais de fruits. Oui, Pierre, j'ai cru en Dieu et j'ai déclaré la parole de Dieu. Et la parole de Dieu s'est manifestée. Donc, je veux qu'on ait toujours cette image. Crois en Dieu, déclarer ou entendre la parole de Dieu et voir la parole de Dieu être manifestée. Parce que nous allons en parler longtemps dans les 2 points que je vais développer tantôt. Mais c'est important de comprendre qu'il y a ce cycle-là. Il y a la parole de Dieu, il y a la foi en la parole de Dieu et il y a la manifestation de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, tout ce que tu demanderas en priant, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Et tu le verras s'accomplir. Lorsque la parole parle de tout ce que tu demanderas, elle fait référence à tout ce que tu désires. Tout ce que tu demanderas, Pierre, tout ce que tu désires, Pierre, si tu demandes et que si tu y crois, elle va s'accomplir. Je ne sais pas ce que tu désires, je ne sais pas pourquoi tu pries, quelle est la chose que tu ambitionnes dans ta vie, mais la parole du Dieu vivant, celui qui est puissant, qui est au-dessus de toute chose, qui est au-dessus de tout, dit que si tu demandes en priant et que tu crois, alors tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Peut-être tu pries longtemps pour cette chose. Peut-être tu pries longtemps pour avoir un conjoint ou une conjointe. Peut-être tu pries longtemps pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Et tout ce que tu vois, tu n'as pas l'impression que Dieu entend tes prières. Tu n'as pas l'impression que Dieu entend tes prières. Parfois même, tu as abandonné la prière que tu fais. Mais je veux juste qu'on regarde ensemble, bien-aimés, aujourd'hui. Peut-être que c'est nous qui sommes dans l'erreur, dans notre façon de prier. Mais je veux qu'on essaye d'examiner ensemble qu'est-ce que Dieu attend de nous au travers de la prière que nous faisons. Est-ce que tu peux juste regarder ton voisin et lui dire, si tu demandes en priant, je veux que tu regardes ton voisin et que tu lui dis, si tu demandes en priant, si tu crois, tu le verras s'accomplir. Alléluia. L'enseignement de Jésus est que si vous croyez en Dieu, il vous sera possible de posséder ce pourquoi vous priez. Maintenant, juste prendre un temps, Jésus dit tout ce que vous demanderez. Quand il dit tout ce que vous demanderez, ou alors tout ce que vous désirez, cette déclaration disqualifie certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens même depuis longtemps, mais qui ne demandent jamais rien, qui n'ont aucune ambition spirituelle, qui juste mènent leur vie chrétienne de façon religieuse. Tu fais tes 3 prières dans la journée, mais en réalité, tu pries, la prière, c'est plutôt une religion pour toi. Je veux dire, il n'y a rien de concret.
que tu demandes à Dieu. Tu ne demandes jamais rien d'ambitieux. Jamais rien. Je voudrais prendre juste l'exemple de l'aveugle qui était sur le chemin de Jéricho. La Bible dit que sur le chemin de Jéricho, il y avait un aveugle qui était un mendiant. Cet homme-là, il mendiait pour vivre. Et subitement, sur le chemin où il était assis, il réalise parce qu'il entend qu'il y a le mouvement d'une grande foule. Il ne sait pas ce qui se passe parce qu'il ne voit pas. Mais il demande aux gens, qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe. La Bible dit qu'il a crié très fort, à haute voix, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et il criait tellement fort que les gens reprenaient ce qu'il disait pour se moquer de lui. Et il criait plus fort. Malgré que les gens se moquaient de lui, il ne voyait pas. Il a juste entendu quand il a demandé qu'est-ce qui se passe. On a dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il s'est mis à crier. Il ne savait pas quelle était la position de Jésus parce qu'il ne voyait pas. Mais lui, il criait tout simplement. Et il criait plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et subitement, Jésus s'arrête. Et Jésus demande qu'on l'amène vers lui. Et quand on amène cet homme vers Jésus, Jésus lui pose une seule question. Que veux-tu que je te fasse? Une seule question. Vous voyez, le problème, ce n'est pas Jésus. Le problème, c'est ce que toi, tu veux. Qu'est-ce que tu veux, bien-aimé? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux juste mener une vie chrétienne de façon religieuse? Jésus dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il dit que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Cesse de toujours subir et de chercher les voies et moyens pour t'en sortir. Sois courageux et mets tes genoux au sol et crie à ton Dieu. Parce qu'il est ton Dieu. Parce qu'il est présent pour toi. Parce qu'il a tout un stock pour toi. Parce qu'il a tout fait pour toi. Tout ce qu'il entend, c'est que tu demandes. C'est que tu demandes. Tu demandes, bien-aimé. C'est que tu demandes. Dans le psaume 50, verset 15, la Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dans Matthieu 7, 7, quand Jésus enseigne ses disciples, il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'homme ouvre à celui qui frappe. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Voyez-vous, bien-aimés, peu importe bon cuisinier que vous êtes, un peu comme Donald, c'est un très bon cuisinier. Peu importe bon cuisinier que vous soyez bon le meilleur cuisinier du monde. Si vous préparez pour des gens qui n'ont pas faim, ça n'aura pas de sens, la bonne cuisine que vous avez préparée. Si vous cuisinez pour des gens qui n'ont pas faim, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas que vous n'êtes pas bon cuisinier, c'est qu'ils n'ont pas faim. Il n'y a pas un besoin en eux. Ça ne les dit absolument rien ce que tu as fait parce qu'ils n'ont pas ce besoin-là. Est-ce que tu as besoin de te rapprocher de Dieu pour quelque chose, bien-aimé? Mais je veux juste te dire que ce Dieu que tu prétends servir, il est là et il t'attend. Alléluia. Amen. J'ai faim, Seigneur. J'ai faim de toi. Mon premier point ce matin, bien-aimé, je voudrais te parler de la foi en Dieu qui est notre identité. Alors Jésus prit la parole et il a dit, ayez foi en Dieu. C'est la base de tout, bien-aimé. Avoir foi en Dieu, c'est la base. Jésus, face au questionnement de Pierre, à l'étonnement de Pierre, parce que Pierre a remarqué que
le figuier avait été à sécher depuis la racine. Et il était impressionné. Et face à ça, Jésus lui dit, ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Pour lui présenter la base de toutes choses. La plupart des gens que vous pouvez croiser vont vous dire qu'ils croient en Dieu. Mais je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. La Bible dit que les démons croient en Dieu et ils tremblent. Mais pourtant, ils sont très loin de Dieu. Ayez foi en Dieu signifie être en Dieu, bien-aimé. Être identifié en lui. Être identifié en Christ. Quand Paul dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est parce que c'est la base. C'est l'élément premier qui nous qualifie dans la foi. C'est que nous devons premièrement être en Christ pour être qualifiés dans la foi. Il faut être en Christ, bien-aimé. Ce n'est ni par la pensée, ni par la sagesse, ni par autre chose, mais c'est par l'Esprit de Dieu que les choses de Dieu se comprennent et se réalisent. Ce n'est pas par notre sagesse. C'est pour ça que vous devez être en lui. Vous devez être en Jésus-Christ pour être capable de pouvoir discerner la voix de Dieu, de pouvoir saisir la pensée de Dieu, de pouvoir être capable d'entendre ce que Dieu dit. Vous devez être en lui. La Bible dit dans Colossiens 3:3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc c'est en lui. Nous sommes morts avec Jésus sur la croix. Bien aimé, c'est très important ce que je dis. Et nous devons le comprendre ce matin. Peut-être que toi, tu prends toutes ces affaires juste de façon religieuse, mais il faut que tu comprennes les concepts. Quand on dit qu'on est en Christ, c'est parce que Jésus, nous sommes dans la position que Jésus est. La Bible parle de Jésus comme étant le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. La Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Et c'est en lui que nous sommes. Donc si tu regardes ta vie chrétienne tout simplement au travers de toutes les fautes que tu commets, tu ne seras jamais capable d'aller de l'avant. Parce que ça, c'est un piège de l'ennemi, de Satan, pour te maintenir dans ses crapes, pour te maintenir avec lui. Tu dois comprendre que tu es différent des autres, que tu es en Christ. Tu n'es pas en dehors, bien-aimé, tu es en lui. Quand tu es en Jésus, tu as la justice de Jésus sur toi. Tu as cette justice de Dieu pas parce que tu es un homme juste, correct, qui a tout fait de toute sa vie des choses correctement, mais parce que Jésus te transfère sa justice. Il te transfère sa justice. Et Dieu te voit au travers de Jésus. C'est pour ça qu'on dit qu'il est notre sauveur, bien-aimé. Il nous a sauvés de la condamnation de la mort éternelle. La Bible dit qu'il a cloué sur la croix tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient en triomphant d'eux à la croix. Si Satan savait qu'en crucifiant Jésus sur la croix, c'est ce qu'il était. Je veux dire, s'il le savait, qu'en le crucifiant, nous aurons été en lui, il ne l'aurait pas crucifié, bien-aimé. Parce que la position que tu as, si tu es enfant de Dieu, la position que toi tu as, Satan ne l'a pas. Satan ne l'a pas. Il n'a pas cette position-là. Et il t'envie. Parce que lui, Dieu a déjà déclaré un jugement sur lui. Mais il veut t'amener avec lui dans ce jugement-là. Mais il faut que tu prennes conscience que si tu es enfant de Dieu, tu es différent. Tu es en Christ. Je suis en Christ. Je suis fils de Dieu. Et ça ne dépend pas, j'insiste là-dessus, de ce que je fais. Mais ça dépend de la grâce de Dieu qui m'a été manifestée. Ça ne dépend pas de ce que je dis. Ça dépend de la grâce de Dieu qui m'a été manifestée. Ça ne dépend pas de d'où je viens, de qu'est-ce que j'ai étudié. Ça dépend de la grâce de Dieu qui m'a été manifestée. Je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas un slogan, mais c'est mon identité.
À partir du moment où tu dis, Jésus, je te donne ma vie. La Bible dit qu'il te transfère du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils, dans l'amour. Tu as été transféré, bien-aimé. Ta position aujourd'hui, elle est meilleure. Tu es à la bonne position. Mais si et seulement si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Je n'ai pas dit si tu viens à l'église. C'est totalement différent. Mais je veux que tu viennes à l'église. Mais il faut que tu acceptes le Seigneur dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Juste pas une prière. Seigneur, je reconnais aujourd'hui que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Viens dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, lui, Jésus-Christ, Jésus leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que nous ne naissons pas enfants de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Mais quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu deviens enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu, on ne naît pas enfant de Dieu. On le devient en acceptant Jésus dans notre vie. C'est ce que Jésus essayait de dire dans Jean chapitre 12 au verset 46 que je voudrais lire pour nous. Dans Jean chapitre 12, au verset 46, il dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Je vais le relire pour nous. C'est Jésus qui parle. Il dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Vous savez, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas aller ensemble. Je vais juste nous montrer une illustration ce matin. Imaginons un instant que nous fermons toutes les lumières. Par exemple, vous voyez ce qui se passe là actuellement, c'est les ténèbres. Ce que Jésus dit dans ce verset, si tu peux juste remettre la lumière, il dit qu'il est venu dans ce monde comme une lumière. Et c'est ce qu'il vient faire dans ta vie. Quand il vient dans ta vie, il vient comme une lumière. On n'a pas chassé les ténèbres. C'est que la lumière, lorsqu'elle est là, les ténèbres disparaissent. Les ténèbres disparaissent. Donc, ne cherche pas à être juste par toi-même. Accepte Jésus dans ta vie et c'est cette lumière-là qui fera disparaître les ténèbres. Amen. C'est ce que Jésus a fait dans nos vies, bien-aimés. Vous devez être enfant de Dieu avant d'être capable de vivre comme tel. Ayez foi en Dieu, c'est être en Dieu afin d'être capable de mener la vie de Dieu. C'est lui qui nous rend capable d'être dignes de vivre les choses de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui nous rend capable d'être dignes de vivre les choses de Dieu. Amen. Mon deuxième point ce matin, c'est entendre de Dieu et répondre à Dieu. Dans le verset 14 de notre texte de base, la Bible dit « Prenant alors la parole, parlant de Jésus, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. » Ses disciples l'entendirent. Donc Jésus a fait une déclaration et les disciples ont entendu la déclaration. Donc la question qu'on peut se poser ce matin, qu'est-ce que tu entends, bien-aimé? À chaque jour, qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends la parole de Dieu ou tu entends autre chose? Nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler et c'est avec nos oreilles spirituelles qu'on est capable d'entendre la voix de Dieu. C'est avec les oreilles spirituelles. Notre homme naturel va toujours être en combat perpétuel contre l'homme spirituel à l'intérieur de nous. Parce que vous savez, bien aimé, nous ne sommes pas juste cette personne externe qu'on voit. Ça, c'est un corps. Et nous vivons dans ce corps-là. Et notre esprit, notre âme sont à l'intérieur de notre corps. Donc, parce que Dieu nous a créés pour vivre éternellement. Qu'on soit avec lui ou pas, nous allons vivre éternellement. On doit soit vivre éternellement dans son royaume à lui, ou soit vivre éternellement en enfer. Donc, il y a juste deux endroits où on peut passer l'éternité.
Et ce qui passe l'éternité, ce n'est pas ce corps. Parce que on est poussière et on deviendra poussière. Donc le corps, lui, il reste sur cette terre. Aujourd'hui, on parle de l'incinération et tout. On était tous à un funérail, à une cérémonie hier. Et moi, j'ai toujours été impressionné par, je le disais à Guy hier pendant qu'on était là, depuis que je suis en Occident, je suis toujours impressionné par la façon digne avec laquelle on traverse un deuil ici. À une cérémonie, je ne sais pas si c'est seulement en Afrique, j'imagine que peut-être aussi en Haïti, c'est la même chose. Si vous allez dans une cérémonie de funérailles, vous n'entendez que des pleurs. Les gens pleurent, ils crient tellement fort. Mais ici, en Occident, quand je vis un deuil, je vois des gens souffrent, mais ils vivent ça quand même d'une façon digne. Et les gens ne crient pas et tout. Moi, je suis impressionné par ça. En Afrique, on paye même des pleureurs. Il y a des pleureuses professionnelles. Je vous dis, des gens, des pleureuses professionnelles. On les paye pour venir pleurer. Je blague pas là. Je dis des choses qui sont vraies et sérieuses. Ce sont des pleureuses professionnelles. C'est leur métier. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on leur donne de l'argent, elles viennent le jour du deuil, là, de la cérémonie, et elles pleurent, elles crient. C'est vraiment ça. C'est pour ça que je dis que c'est une richesse quand vous connaissez la culture des autres. Vous êtes vraiment riche. Donc, c'était impressionnant c'est impressionnant pour moi chaque fois que je vais à une cérémonie funèbre ici au Québec. Donc, pour moi, c'est impressionnant parce que je n'entends pas des... Mais je ne veux pas dire que les gens ne souffrent pas. Les gens souffrent du fait de perdre quelqu'un qui était proche, quelqu'un qu'on aime et tout. C'est douloureux. Peu importe qui vous êtes, c'est quelque chose de difficile. Mais il y a quand même la façon de le manifester, c'est vraiment différent, là. C'est totalement différent. J'espère que vous m'avez compris. Gloire à Dieu. Donc, où est-ce que je m'en allais même avec cette histoire-là? Ah ben, pardon? Merci. Alors, nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler. C'est avec nos oreilles spirituelles qu'on entend la voix de Dieu. Donc, je parlais de notre homme spirituel et l'homme naturel. Donc, chacun de nous ici, on a cet homme naturel et on a aussi cet homme spirituel. Parce qu'avant d'être un homme naturel, nous sommes d'abord un homme spirituel. Et les choses de Dieu, la parole de Dieu, elle est spirituelle, même si c'est écrit dans un livre qu'on appelle la Bible et que nous pouvons lire de façon naturelle, mais la vérité qui est en arrière, elle est spirituelle. Okay? Et c'est avec les oreilles, l'entendement spirituel qu'il faut comprendre, qu'il faut saisir cette parole-là. Mais il y a toujours ce combat perpétuel entre l'homme naturel et l'homme spirituel. Ce sera toujours un combat aussi longtemps que nous vivrons sur cette terre, parce que nous serons dans cette chair qui a été condamnée, qui est corruptible, qui est le péché. Donc, on ne peut pas on peut pas se séparer. Ce n'est que la mort qui nous sépare de ce corps-ci, de cette chair. Donc, aussi longtemps que nous vivrons sur terre, nous serons dans ce combat perpétuel, où le naturel veut prendre le dessus sur le spirituel. Mais le spirituel, lui, il veut aussi, parce que Dieu, lui, il veut nous conduire quelque part. Donc, c'est nous qui devons faire ce qu'il faut pour que le spirituel reste au contrôle. Amen. Et qu'on ne cède pas, on ne laisse pas le naturel prendre le dessus. Parce qu'il sera toujours là. Ça ne sert à rien de prier que Dieu vous sépare de cet homme naturel. Vous êtes avec lui jusqu'à votre mort. Mais Dieu vous a donné un homme spirituel. Cet homme-là comprend la parole de Dieu. Il se nourrit de la parole de Dieu. La parole de Dieu lui permet de pouvoir se mouvoir avec vous, de vous propulser. C'est-à-dire quand vous êtes devant une situation où vous savez, où votre chair vous dit que non, vous devez faire telle chose. Mais votre homme spirituel dit que c'est concret aux valeurs de Dieu. Alors vous êtes dans ce combat-là. C'est la parole de Dieu que vous avez engagée, que vous avez
consommer, qui va propulser l'homme spirituel, qui va l'amener à prendre le dessus sur ce que votre homme naturel veut faire. L'homme naturel va vous pousser à faire ce que Dieu ne veut pas. Mais l'homme spirituel veut vous conduire vers les desseins de Dieu. Mais vous devez consommer la parole de Dieu pour nourrir cet homme spirituel. Vous devez consommer la parole de Dieu. Si vous écoutez la parole de Dieu seulement lorsque Pasteur Jean prêche le dimanche, vous êtes un homme spirituel nain, qui a faim, qui manque ce qu'il faut. Parce que ce ne sera jamais suffisant. Ce ne sera jamais suffisant. Dieu a une parole spécifiquement pour toi et pour chaque situation que tu traverses. Personne ne te connaît mieux que lui, alors il va à chaque jour te donner sa parole. Parce qu'il veut que cet homme spirituel-là ait ce qu'il faut pour faire face à ce que tu dois rencontrer dans la journée. Alors il va te donner sa parole. Voyez, Dieu me connaît mieux que moi-même. Il sait ce dont j'ai besoin. Il a déjà vu il sait déjà ce que je vais rencontrer demain. Il sait ce qu'il me faut pour la journée de demain. Donc, il est mieux placé pour me donner ce qu'il faut. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, je veux qu'on le regarde ensemble. Il n'est pas dans le PowerPoint. Je vais mieux l'expliquer dans 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 9. L'apôtre Paul, il parle très bien de ça aux Corinthiens. Alors, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, si vous avez votre Bible et que vous êtes avec moi, juste dis Amen. Alors, si vous n'avez pas votre Bible et que vous n'êtes pas avec moi, dis non, moi. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 9, Paul dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Donc, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses que l'œil n'a point vues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voyez-vous, il dit que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc moi, je ne sais pas ce qui va m'arriver demain, mais Dieu sait ce qui va m'arriver demain. Alors ce que Paul est en train de dire, c'est que l'Esprit de Dieu, qui sonde les profondeurs de Dieu, qui sonde le magasin de Dieu, le stock de Dieu, va aller dans ce stock-là chercher ce qu'il me faut par rapport à ce qui va m'arriver demain. Et il va me le révéler. Il va le révéler à mon esprit. Voyez-vous, je ne sais pas, chacun de nous ici, nous utilisons un moteur de recherche. Prenons l'exemple de Google. Un moteur de recherche comme Google. Quand vous avez besoin d'une information ou de quelque chose, vous allez sur Google, vous écrivez, par exemple, disons Cameroun. Google va aller sur Internet, il va fouiller tout ce qui, dans Internet, là, a rapport avec Cameroun. Et il va venir vous le donner. Alors Paul, ce qu'il dit ici, c'est que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Qu'est-ce que toi tu veux? Peut-être tu veux ce matin, tu veux la guérison. L'Esprit de Dieu, quand tu lui demandes la guérison, l'Esprit de Dieu va sonder les profondeurs de Dieu. Il va aller chercher dans le magasin de Dieu ce qu'il te faut par rapport à la demande que tu as faite. Et surtout par rapport aux besoins que tu as. Et il viendra te le révéler. Je ne sais pas si quelqu'un entend ce que l'Esprit de Dieu dit. Il sonde les profondeurs de Dieu. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous
nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Alléluia. Afin que nous connaissions les choses que l'Esprit nous a données par sa grâce. Par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, c'est-à-dire l'homme naturel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Parce qu'il est connecté à Dieu. Il est connecté à Dieu. Alléluia. Il est connecté à Dieu. Alors là, j'étais en train de parler comment entends-tu? Est-ce que tu entends la parole de Dieu? Mais c'est une chose, bien aimé, d'entendre la parole de Dieu. Mais c'est une autre chose de répondre à la parole de Dieu. Alléluia. C'est une autre chose de répondre à la parole de Dieu. Comment réponds-tu à la parole de Dieu? Je voudrais maintenant, juste qu'on essaye de voir, de répondre à cette question. Comment réponds-tu à la parole de Dieu? La parole de Dieu est comme une semence qu'on jette. Vous vous souvenez de la parabole des semeurs? Donc la parole de Dieu, c'est comme une semence que Dieu jette. Dieu jette la semence. Elle jette la semence. Il jette sa parole. Il jette la parole de Dieu. Et cette parole-là a la capacité de se multiplier, de se développer, de produire du fruit. Donc il jette sa parole comme la semence. Mais tout dépend de là où elle va tomber. Tout dépend de là où la semence va tomber. Parfois, vous entendez les gens qui disent qu'ils parlent de l'église parce que dans cette église-là, on ne prêche pas la parole de Dieu. Je ne suis plus influencé par ce genre de discours. Parce que j'ai compris, bien aimé, que même si vous avez 5 enfants à la maison, vous les nourrissez tous les jours. Il y a peut-être 3 des 5 qui se développent normalement. Et s'il y a 2 qui ne se développent pas, le problème, ce n'est pas la nourriture. Parce que les 5 ont mangé la même nourriture. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc vous allez aller d'église en église. Et vous allez reprendre le scénario toujours comme ça. Ce sera église en église. Mais en réalité, ce n'est pas la parole. Mais c'est vous qui ne répondez pas à la parole. Parce que vous allez aller dans l'église A, on va prêcher la parole de Dieu, ça ne va pas vous satisfaire. Vous allez aller à l'église B, on va encore prêcher la parole de Dieu, ça ne va pas vous satisfaire. Et vous serez en train de changer, de passer d'église en église, jusqu'au jour où vous prenez conscience que le problème, ce n'est pas la parole. Le problème, c'est est-ce que vous répondez à cette parole? Est-ce que tu réponds à cette parole que tu entends tous les jours? Quelle est la réponse que tu donnes, bien-aimé? Dans Hébreux 4, verset 2, l'auteur d'Hébreux dit que car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'ont entendu. Donc le problème est que les gens ne répondent pas à la parole qu'ils reçoivent. Et la réponse que Dieu entend, bien aimé, c'est la foi. La réponse que Dieu entend, c'est la foi. La foi que nous mettons dans la parole que nous avons reçue. C'est cette foi-là que Dieu entend. Lorsque Dieu envoie sa parole et tu ne sors pas ta foi pour la saisir, alors la parole ne te profite pas. Elle ne te profitera pas. On peut être ensemble dans la même église ce matin.
Et Dieu nous envoie sa parole. Mais elle ne profite pas à tout le monde. Elle profite à celui qui répond à cette parole par la foi. Et cette parole-là profite à cette personne-là. Alors Dieu te dit ce matin que je vais apporter ma parole. Et toi, tu apportes ta foi. Et si tu apportes ta foi qui correspond à ma parole, je vais m'assurer que les deux puissent se mélanger afin que ma parole produise pour toi l'effet pour lequel elle a été prononcée. L'effet pour lequel elle a été prononcée. Voyez-vous, la foi est un ingrédient qui, associé à la parole de Dieu, amène à l'existence naturelle ce que Dieu vous a donné dans le spirituel. Je vais le redire encore. La foi est un ingrédient qui, associé à la parole de Dieu, amène à l'existence naturelle ce que Dieu vous a donné dans le spirituel. Parce que la Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous les avons toutes ces choses. Mais c'est la foi que nous avons en la parole de Dieu qui amène à l'existence naturelle ce que Dieu nous a donné dans le spirituel. Dans le spirituel. Votre réponse de foi libère alors la puissance qui est dans la parole de Dieu pour accomplir ce qu'il promet. Prenons l'exemple de la femme qui avait la perte de sang. La Bible dit que cette femme-là, elle avait une perte de sang, elle souffrait depuis 12 ans. Elle est allée de médecin en médecin. Mais sa situation s'empirait. Et un jour, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus et elle est arrivée à un endroit où Jésus aussi passait, où Jésus était. Personne ne lui a dit « faites telle chose ». Mais cette femme-là, dans son esprit, l'Esprit de Dieu a mis la conviction de la chose qu'il faut faire. La Bible dit qu'elle est allée toucher le bout du vêtement. Le bout du vêtement de Jésus. Et la Bible dit qu'à l'instant qu'elle a touché, parce qu'elle s'est dit en elle-même, je vais le préciser, la Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même que si je peux seulement toucher le bout de son habit, je serai guéri. Il n'y a pas un verset qui dit que si tu touches le bout de l'habit de Jésus, tu seras guéri. Mais elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Elle est partie toucher le bout du vêtement de Jésus. Et la Bible dit qu'à l'instant, elle a été guérie. Et Jésus s'est retourné en demandant à la foule, qui m'a touché? Et les disciples lui disent, mais Seigneur, comment tu peux dire qui m'a touché alors qu'il y a toute une grande foule? J'ai dit non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Et la femme, tout tremblante, s'est approchée vers Jésus. Voyez-vous, c'est la réponse que nous donnons à la foi qui permet à ces choses spirituelles que Dieu nous a données de se matérialiser. Et ici, pour cette femme-là, c'était la guérison. Parce que Dieu a promis la guérison. Dans Ésaïe 53, verset 3 ou 5, si je ne me trompe pas, la Bible dit que nous sommes guéris à cause de ces maîtres-sûrs, nous sommes guéris. Okay? Ça, c'est une promesse de guérison. Okay? Mais cette femme-là, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, pour qu'elle arrive à toucher l'habit de Jésus, il y a tellement d'éléments qui la disqualifiaient pour poser ce geste. D'abord, c'était une femme. Parce qu'à cette époque-là, les femmes ne se tenaient pas au milieu des hommes. C'était une femme, premièrement. Et de deux, elle souffrait d'une perte de sang. Elle était impure aux yeux de la loi. Elle est considérée comme quelqu'un qui souffrait de la lèpre. Et de trois, il y avait toute une grande foule. C'était toute une grande foule. Parce qu'à chaque fois que Jésus sortait, c'est une grande foule qui était à sa suite. Et de cas qu'il fallait qu'en tant que femme, qu'elle se fraye un chemin jusqu'à arriver à Jésus. Parce que même si vous réussissez à vaincre toute la foule, il y a au moins les 12 disciples, ces 12 gaillards qui étaient proches de Jésus. Voyez-vous, bien-aimés, quand vous avez la foi, il n'y a rien qui peut vous stopper.
quand vous avez la foi en la parole de Dieu, quand vous saisissez cette parole-là dans votre esprit et que vous répondiez à cette parole par la foi, rien ne peut vous empêcher. De la même façon, rien ne peut empêcher à la parole de Dieu d'accomplir ce que Dieu a dit. Rien ne peut l'empêcher. Rien ne peut l'empêcher. Donc, tu peux te poser cette question ce matin. Est-ce que tu réponds à la parole de Dieu avec la foi? Alléluia. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je vais juste répondre à ta parole avec la foi. Aide-moi, oh Dieu. Aide-moi à croire non, que je crois véritablement, Seigneur. Aide-moi à entendre ta parole et aide-moi à répondre à ta parole avec la foi. Alléluia. Tu dis que si j'ai la foi comme un grain de sénévé, juste un peu comme un grain de sénévé, je peux déplacer les montagnes. Mais Seigneur, aide-moi à répondre à ta parole avec la foi. Je vais juste inviter les musiciens alors que nous allons au mot de la fin. Aide-moi, Seigneur, à répondre à ta parole avec la foi. Alors, dans le verset 24 de notre texte, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc Jésus dit que tout ce que vous demanderez avec la foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le problème avec nous, c'est que lorsque nous prions, nous croyons que nous allons recevoir. Mais Jésus ne dit pas que croyez que vous allez recevoir. Il dit croyez que vous l'avez reçu. Je vais le relire encore. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si vous croyez que vous avez reçu quelque chose, ça veut dire que vous agissez comme si vous l'avez reçu. Vous ne pouvez pas croire que vous avez un parapluie qui vous protège de la pluie. Et vous marchez avec le parapluie, il pleut, le parapluie n'est pas. Je veux dire, si tu crois que tu l'as reçu, tu ne dois pas agir de façon contraire. Si tu crois que tu as reçu ta guérison, tu ne peux pas te comporter comme si tu es malade. Je ne sais pas ce que je dis, c'est peut-être extrême, mais la Bible dit que si vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Parce que vous recevez dans votre esprit. Parce que c'est dans l'esprit qu'il vous le donne. Et quand vous répondez par la foi que vous avez, il le matérialise naturellement. Donc vous le verrez s'accomplir sur le plan de la réalité. Mais les choses que Dieu accomplit, vous les avez reçues déjà. Croyez que vous l'avez reçu. Ne croyez pas que vous allez le recevoir. Mais vous devez croire que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu, bien-aimé. Et vous le verrez s'accomplir. C'est tout ça notre défi en tant que croyants. De croire que nous l'avons reçu. Quand nous croyons que nous l'avons reçu, nous agissons par la foi. Et nous voyons cela s'accomplir sur le plan naturel. Parce que nous recevons dans l'esprit. Alléluia. Amen. Merci, Pasteur Charlie. Combien ont apprécié la parole de Dieu ce matin? Amen. À quoi ça sert de prier Dieu si on ne croit pas qu'il veut nous le donner, frères et sœurs? Si on croit qu'on est c'est dans sa volonté, c'est la personne qui a dit à Jésus, si tu peux, si tu le veux, guéris-moi, si je le veux. Oui, je le veux. Alors, frères et sœurs, croyez que vous l'avez reçu.
Pasteur Charlie nous a prêché ce matin d'être en Christ, qu'on est des enfants de Dieu. Sur le plan spirituel, on a l'Esprit de Dieu qui nous aide à voir les choses invisibles, les choses spirituelles. Il a dit que il nous a demandé d'être connectés avec Dieu. Frère et sœur, le passage qui me revenait tout le temps que Pasteur Charlie prêchait, c'était « Je n'ai pas prié le Père pour vous ôter du monde, mais j'ai prié le Père pour vous préserver du monde. » Frère et sœur, si on veut que Jésus réussisse à nous préserver de ce monde qui nous entoure, avec toute la pression et toutes les tentations et tout le mal qui prend place autour de nous, comme le pasteur Charlie l'a dit, on doit lire la parole tous les jours, frères et sœurs. Soyez fidèles à vos réunions le dimanche matin. Priez tous les jours le Seigneur et lisez votre parole de Dieu tous les jours et vous allez donner. Vous êtes en train de dire à Jésus, moi j'ai la foi que tu vas me préserver de ce monde. Parce que tous les jours que je vais te prier, puis que je vais lire la parole, je sais que tu vas me parler au travers de ces moments-là. Alors, je veux dire merci au pasteur Charlie ce matin pour la parole qu'il nous a donnée. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur, Dieu, bénis ta parole ce matin au milieu de nous. On va terminer avec ce chant, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. J'aime ce chant-là parce que la Bible dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Ça, c'est un commandement. Mais pour moi, ce n'est pas un commandement. Parce que depuis que je connais Dieu, j'aime Dieu de tout mon cœur. Je ne m'efforce pas d'aimer Dieu. Je l'aime. Il m'a sauvé. Il m'a tout donné. Et quand ce chant-là qu'on va chanter, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, celui qui a écrit ce chant-là, il avait à l'esprit que je dois aussi aimer Dieu de tout. Parce que j'aime Dieu de tout mon cœur, je ne vais pas chanter ce matin au milieu, devant les hommes et devant le ciel. Je ne vais pas chanter des chants. Je vais louer et adorer Dieu avec ce chant-là. Est-ce qu'on peut se lever debout et dire et adorer Dieu de tout notre cœur quand on va pas juste chanter des paroles. C'est notre cœur qui va être devant Dieu pour lui dire, je veux t'adorer, je veux te louer, Seigneur.
Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Amen, Seigneur. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire au siècle des siècles. Merci, Seigneur, pour ce moment dans ta présence où on a pu te louer, te prier, t'adorer, Seigneur, entendre ta parole. Seigneur, je te rends grâce pour Pasteur Charlie. Seigneur, le pasteur Charlie s'en va en vacances avec sa famille, Seigneur, dans son pays d'origine, montrer à ses filles, Seigneur, tous ces endroits et les présenter à sa famille. Nous te prions d'accorder toute ta grâce, Seigneur, la direction, la provision, mais aussi la protection au pasteur Charlie et à sa famille, là, alors qu'il va être à Cameroun. Bénis-les, Seigneur. Comble-les de tes bienfaits, Seigneur. Entoure-les de ta grâce comme d'un bouclier et ramène-les, Seigneur, au Québec dans un mois pour, Seigneur, qu'ils puissent continuer d'œuvrer. Et pour toi, que toute cette famille puisse continuer de te servir ici à l'Église Vie d'Espoir. Pour ta gloire, je prie au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre des Amen ce matin? Amen. Soyez bénis, Église Vie d'Espoir. Bon dimanche. Saluez notre frère Adonier et notre frère Boubou pour leur anniversaire. Soyez bénis.